C'est maintenant l'heure de parler d'actualité sportive régionale avec notre collaborateur habitué, Marco Hood. Marco, ça va bien? Très bien, Luc. Merci beaucoup. Bonne nouvelle qu'on va parler à la fin de la chronique. Mais avant, on va débuter avec du patinage artistique. Ben oui, en fait, là, je voulais simplement faire le suivi de la compétition régionale qui a eu lieu ici au Centre sportif Jean-Claude Tremblay, du 24 au 26 janvier. Donc, la direction des Anneaux Bleus m'a mentionné que ça a super bien été, en fait. Et puis qu'à la fin de la compétition, ben, ils ont retenu les jeunes pour les compétitions provinciales. Je vais vous reparler de tout ça, en fait, tout simplement. Fait que je suis en contact avec eux autres. On reviendra là-dessus, tout simplement. Donc, il y a des jeunes qui ont performé au niveau. Des jeunes de la région qui sont qualifiés pour les provinciaux, tout simplement. Fait on va y revenir. D'accord. Donc, on continue. On ne parle pas de hockey tout de suite. Natation? Non, natation. Donc, Club Beluga qui avait aussi une compétition à la baie 1er et 2 février dernier. Là aussi, dans le fond, c'est une compétition régionale qui a fait en sorte que certains jeunes se sont qualifiés pour des compétitions provinciales. Donc, vont s'en aller dans une compétition pour le championnat de l'Est du Québec. Donc, ça devient du 2A à ce moment-là, selon ce qu'on m'explique. Émilie Villeneuve, 15 ans, donc qui compétitionne 15-16 ans. Puis Alexis Bergeron, 13-14 ans, qui vont représenter la région provinciaux. Il y a des compétitions à venir également, là. Compétition qui aura lieu à Jonquière le 28-29 mars prochain, puis ça, c'est une compétition régionale. Régionale avec tous les nageurs là, de la région, en fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, absolument. Donc, on s'en vient un petit peu dans le hockey, Marco. Il y a beaucoup. Je pense que c'est le temps des. Ben, je pense pas. C'est le temps des tournois de hockey mineur. Donc, tu nous en parles un petit peu aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on s'est parlé de. On veut encourager la jeunesse. On veut suivre les jeunes de la région. Donc, c'est un peu la fin des tournois. Il en reste encore. Je sais qu'il y en a pendant la semaine de relâche. Au moment où est-ce qu'on se parle, on vient de terminer le tournoi de novice en fait à Chicoutimi. C'était novice atome à Robertval également. Donc, je voyais les équipes de Saguenay sur Facebook déferler là, avec leur bannière. Je trouve que c'est un peu compliqué de parler de tous les résultats parce que maintenant qu'on est régional, hein, ça fait beaucoup d'équipes à couvrir, beaucoup. Je regarde tout ça. Je conclurais peut-être que le plus gros tournoi de hockey mineur s'en vient, Québec. Un tournoi Pee-Wee. Tu as reçu les espoirs d'ailleurs, qui nous représentent toujours très bien. Absolument. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis on s'est parlé, moi puis toi, hein, que c'est tellement de pression pour ces jeunes-là récemment. On verra si on a le temps de faire une chronique là-dessus. Peut-être, tu sais, mais je garde toujours un œil, puis j'y vais chaque année, moi. Je vais voir. Est-ce que tu veux faire le lien un peu par rapport à ce qui est sorti dans le journal? On n'en parlera pas, mais peut-être pour une chronique future dans le Journal du Québec, lorsqu'on classait les joueurs. On va regarder qu'est-ce que nos jeunes feront, là, puis comment est-ce qu'ils pourront négocier avec cette pression-là. On parle de jeunes là, de 12-13 ans qui s'en vont compétir dans le 3 élite avec des recruteurs du Québec qui sont déjà là. Donc, c'est effectivement pas évident. On s'en va parler. C'est un gros dossier. Oui, on va en parler. Mais suivez les espoirs parce qu'ils nous représentent toujours très bien. Et puis, ils ont gagné il y a 2 ans, puis ils ont gagné dans le 2A international. Mais là, ils s'en vont dans le 3 élite. Donc ça, tu sais, on voit régulièrement des jeunes de 6 pieds, là, 170 livres à 13 ans qui sont à Québec. Là. Donc, je me rappelle, très intéressant. Je me rappelle rapidement Eric Lindros à 12 ans où il jouait au tournoi Pee-Wee de Québec, 6 pieds déjà. Donc, absolument. À 12 ans. Moi, comme je te dis, j'y vais pas mal à chaque année voir les finales, demi-finales, toujours très spectaculaire. D'accord, on s'en reparle. Marco, maintenant, les Saguenayens. Ben oui, les Saguenayens, je pense que ce qui retient l'attention, c'est la liste de blessés qui s'allonge. Oh boy, oui. Écoute, j'ai jamais vu ça, là. Toi non plus, je pense, dans tes années de hockey. Yannick Jean doit avoir beaucoup de cheveux gris présentement. Puis c'est toutes des blessures importantes. Oui, absolument. Tu sais, c'est pas une simple élongation musculaire qui fait que le joueur est au day-to-day, comme on dit, d'une journée à l'autre, ou une décision d'avant-match. On parle de fracture du poignet, fracture de la main, 2-3 commotions. Ce qui fait que les Sags ont 7 blessés actuellement. Arrivent à performer parce qu'ils ont beaucoup de profondeur, comme on le sait. Donc, ils sont toujours 2e au régional, au classement général. Par contre, Moncton vient de les rattraper. Donc là, pour les Sags, l'important, c'est de maintenir le rythme parce que pour les Sags, l'important, ça serait de finir premier dans l'Est. Pour avoir l'avantage de la glace jusqu'au bout. C'est un enjeu qui est important. Il y a dû tempête de neige la fin de semaine dernière, au moment où est-ce qu'on enregistre toujours le match vintage, là, en l'honneur de l'uniforme des années 80 ont été reportés. On a appris aujourd'hui même que c'est reporté au 8 mars. Donc, petit inconvénient pour les Sags. Alors, on essaie de garder le rythme, puis ça retarde la préparation des séries. Oui, parce que surtout avec le nombre de transactions que les Saguenayens ont faites,
ce qui est important d'ici les séries, souvent, c'est la chimie. C'est ça. On va peut-être avoir un petit peu de misère à. Ça se peut que ça n'ait pas d'impact, en fait, c'est pas grave. Mais je pense pas que c'était le souhait d'Yannick Jean d'avoir autant de blessés. Ils vont probablement tous revenir. Moi, j'ai vu 2 matchs depuis la période d'échange, puis tu sais, je voyais des combinaisons de 2, puis les gars jouaient une période ensemble. Il y avait beaucoup de mouvements. Je pense que c'était ça qui était à faire. Yannick a collé l'a annoncé également. Là, ben, ça les retarde. Et on termine, Marco va parler du Canadien, des Canadiens en fait, où Fan de sport sera directement le 27 février prochain. Donc 2 émissions spéciales qu'on va tourner là. On a eu la nouvelle cette semaine, donc grosse nouvelle là, de la part des Canadiens qui ont accepté pour un match, en fait, couvrir l'événement aussi du 1000e match de Justin Saint-Pierre. Donc on sera là. Moi, toi, sur la galerie de presse. Il va falloir être professionnel. On va se préparer, on se prépare toujours, mais on va essayer de le faire encore de la meilleure façon possible. Oui, absolument. Écoute, le Canadien, Luc, c'est 8 victoires en 11 matchs. On a tendance, en termes de hockey, à regarder des séquences de 10 matchs. Donc, dans le dernier 10 matchs, ce qu'ils doivent faire, ils l'ont fait. Maintenant, il reste 25 matchs, 2 séquences d'à peu près 12-13 matchs, puis ils doivent maintenir ce ratio de victoire-là. Ça ne sera pas facile. On vient 4 matchs cette semaine, là, au moment où est-ce qu'on tourne. C'est sûr que lorsque l'émission va être en ligne, là, il y a des matchs qui vont être joués. Puis on apprenait aujourd'hui que Shea Weber est absent pour la semaine. Ce qu'on va avoir à couvrir, là, Luc, lorsqu'on sera au Centre Bell, c'est est-ce que le Canadien aura été vendeur ou acheteur? Parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, moi non plus. Parce que s'ils ramassent 3 victoires cette semaine, j'ai l'impression, puis si Shea Weber devait s'absenter, je crois qu'ils vont être acheteurs pour essayer de s'améliorer puis peut-être entrer en play-off. On ne peut pas passer sous silence Ilya Kovalchuk. Non. Luc, c'est incroyable. Je croyais pas. Moi, je pensais même pas qu'il finirait la saison. Quand Bergevin l'a signé, performance incroyable, transporte l'équipe, beaucoup d'énergie. J'ai d'ailleurs un chandail. En 2008, j'étais à Québec pour mon travail. Championnat du monde senior. C'était la première fois que le championnat du monde senior venait en Amérique. Le joueur qui m'a le plus impressionné, c'était Kovalchuk. Je m'étais porté volontaire. Je l'ai vu aussi. Et je travaillais à la sécurité à ce moment-là. Puis je me suis assuré de faire galerie de la presse, chambre des médias, etc. pour voir l'ensemble pour vivre l'expérience au maximum, finalement. Puis le gars qui m'a le plus impressionné, c'était Kovalchuk. Puis on va peut-être le voir. On va analyser son match. Et puis, écoute, lorsqu'on sort au Centre Bell, Luc, là, la période d'échange va se terminer le lundi. Exact. On va être le jeudi suivant. Fait qu'on va se reparler de est-ce qu'on va avoir finalement vendu, acheté, puis est-ce qu'on sera dans les séries à ce moment-là. En espérant que le Canadien connaisse du succès, qu'on ait un excellent match et puis que pas toute l'équipe soit partie en fait ailleurs. Ben oui, parce que la réalité, Luc, au début de l'année, on se disait, je pense qu'il manque quelques éléments. Puis je pense encore qu'il manque des éléments, mais c'est une bonne équipe qui travaille fort, qui est spectaculaire. Puis, tu sais, j'aimerais les voir en série, là. Je croyais pas au début de l'année qu'ils y arriveraient, je n'y crois toujours pas, quoiqu'ils sont à 5 matchs de Toronto aujourd'hui même. Et puis, c'est la position qu'on doit viser. C'est à voir, Marco. On va se reparler d'ici là. On se reparle la semaine prochaine, mais après, c'est Centre Bell. Oui, tu nous mets un petit peu de pression. La semaine prochaine, nouvelle chronique pour toi qui va s'intituler 8 minutes de sport avec Marco Hood. En fait, on va jaser d'un sujet en particulier à toutes les 2 semaines, en fait. Donc, ton premier sujet, es-tu capable de nous donner un scoop présentement? Il faut garder le dossier de l'amphithéâtre, qui se règle février-mars. C'est là, c'est ça. Je t'arrête là, Marco. On en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.